Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, j'ai encore la joie de vous retrouver dans votre émission Doctrine sur la chaîne SEPTV. Et aujourd'hui encore, on a des surprises pour vous. J'ai réservé beaucoup de surprises pour vous et nous allons passer un très bon moment. Alors je vous dis à tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, je suis dans la joie d'avoir sur ce plateau un homme qui n'est plus à présenter, le docteur Saint-Béa Katumba, auteur de plusieurs ouvrages que vous connaissez déjà. Alors ce soir, aujourd'hui, on va aborder un thème encore très puissant, un thème d'actualité, et on verra ensemble, à la lumière des Écritures de la parole, comme vous le savez déjà, comment ça se passe d'habitude sur ce plateau, dans cette émission Doctrine, avec les différents intervenants. Vous savez maintenant comment se passe votre émission. Alors, docteur Saint, bonjour. Bonjour, frère. Alors, merci encore d'avoir répondu présent sur ce plateau. Ça faisait un moment qu'on ne vous avait pas vu. Et les fidèles internautes réclamaient, ils disaient, mais où est donc passé le docteur Saint? Alors, docteur Saint, aujourd'hui, on va encore aborder un message très puissant. On va, je pense, semble-t-il, parler du miracle. Alors, le miracle fait polémique. Nous savons, par exemple, que les témoins de Jéhovah ne considèrent pas que nous sommes dans un temps de miracle. Ils se disent que le temps du miracle est révolu. D'autres, par contre, disent que le miracle est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, pour parler de l'actualité, il y a un pasteur qui fait parler de lui en ce moment, en tout cas un serviteur de Dieu qui fait parler de lui en ce moment, du côté de l'Afrique du Sud là-bas. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce qu'un Dieu peut encore aujourd'hui ressusciter des morts ou pas du tout? Est-ce que c'est une fantaisie? C'est un scénario? C'est du trucage? Ou vraiment c'est la main de Dieu qui agit au travers de cet homme? Alors je pense que nos fidèles internautes, nos téléspectateurs, aujourd'hui sont pendus à nos lèvres et attendent vraiment de vous, docteur Saint, la responsabilité que vous incombe n'est pas des moindres, parce que vous devez, à la lumière des Écritures, rassurer le peuple de Dieu, rassembler peut-être, je dirais même, le peuple de Dieu au travers de vos réponses. Alors, d'entrée de jeu, docteur Saint, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au miracle et par rapport à l'actualité qui prévaut en ce moment? Merci pour la question. Donc, je bénis d'abord le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne aujourd'hui pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu. Et je te remercie aussi pour m'avoir donné cette opportunité pour essayer de parler autour de ces grands thèmes concernant les miracles. Et par la grâce de Dieu, je crois, nous pouvons aller rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 12. On pouvait prendre le verset 9 et le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Ouais. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, des dons de guérison par le même esprit, à un autre, la possibilité de faire des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses langues, à un autre, l'interprétation des langues. Amen. Mais vous pouvez déjà vous arrêter là. Donc, nous voyons que parmi les dons spirituels, oui, on nous parle des dons de la guérison, on nous parle aussi des dons d'opérer des miracles. Oui. Donc, c'est pour dire que le miracle n'est pas révolu. Et si nous allons dans Jean chapitre 14, je crois le verset 12, Jésus-Christ souligne bien, il dit, celui qui croit en moi fera des miracles et il en fera même de plus grands, c'est-à-dire il en fera même davantage. Donc, les gens qui ont déjà la conception pour dire que les miracles sont révolus par rapport à la lumière de l'Écriture, ils ont déjà tort. Donc, les miracles doivent être d'actualité. Oui. Mais maintenant, par rapport à notre bien-aimé,
que vous avez évoqué ici, je crois que c'est le pasteur Alpha Lukaou de Oui. l'Afrique du Sud. C'est de lui dont il s'agit, effectivement. Voilà, donc la manière dont il fait ressusciter les gens, tout ça, là, ça commence à créer polémique. Oui. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Tout enfant de Dieu, Oui. né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, il est capable de produire les miracles. Mhm. Là, je suis dans Marc au chapitre 16. On peut prendre le verset 16 jusqu'au verset 20. Oui. Si vous pouvez lire pour les bien-aimés. Alors, donc nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 16. À partir du verset 16. Donc à partir du verset 16, Marc 16, 16. Donc jusqu'au verset 20, nous allons lire ce merveilleux texte qui concernait les missionnaires. Alors, la Bible dit ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attacher des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Amen. Amen. Donc, déjà, nous voyons que Marc 16 nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc, c'est-à-dire, les miracles n'est pas une exclusivité pour les pasteurs. D'accord. Donc, les miracles, c'est à la portée de tout enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit. Mais maintenant, la Bible souligne que les miracles doivent nous accompagner. Donc, cela revient à dire, c'est-à-dire, nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous ne pouvons pas courir derrière les miracles. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est vraiment très important pour les enfants de Dieu, ceux qui nous suivent. Les miracles, c'est un signe pour les païens, pour les non-croyants, pour les incrédules. D'accord. Parce que du vivant du Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère terrestre, il disait toujours une phrase, souvent aux pharisiens, aux scribes, aux sadducéens, il disait, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez à cause des miracles, croyez à cause des œuvres que j'ai faites. Donc c'est comme pour dire, la première possibilité que Dieu donne à l'homme, c'est de croire à sa parole. D'accord. Mais maintenant, si quelqu'un ne croit pas à la parole, maintenant la deuxième possibilité pour briser son incrédulité, c'est maintenant les miracles qui doivent accompagner cette parole. D'accord. Donc par là, déjà, nous voulons dire quoi? Les miracles sont là pour attester la véracité de la parole de Dieu. D'accord. C'est là où l'apôtre Paul, quelque part, il dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse des hommes, mais c'est par la démonstration de la puissance de Dieu. Donc, si aujourd'hui, les chrétiens, ils sont épatés par les miracles, donc c'est que quelque part, ils n'ont pas encore compris. C'est-à-dire les gens qui doivent être bouleversés, épatés par les miracles, c'est des païens, c'est des non-croyants. C'est déjà ça. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est quoi? Nous sommes au temps de la fin. Il y a la prophétie de Matthieu 24 qui est claire. Et Jésus nous met en garde contre de faux prophètes, de faux docteurs, de faux serviteurs. Il dit dans Matthieu 24, à partir du verset 4, après que les disciples avaient posé la question sur les temples et tout ça, voilà. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune manière. Parce que plusieurs viendront sous mon nom. Si vous allez au verset 11, il dit,
plusieurs faux serviteurs se lèveront et ils traîneront une foule nombreuse derrière eux. Mais maintenant, quelle est la chose qui va faire en sorte que ces gens-là traînent des foules derrière eux? La Bible dit, à cause des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Pourquoi mensongers? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Et ce que nous devons comprendre, c'est quoi? Le diable peut reproduire les dons spirituels à 99,9%. Mais ce que le diable ne peut pas reproduire, c'est le fruit de l'esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ nous avait laissé une unité de mesure. C'est-à-dire, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Exact. Donc, on doit reconnaître de vrais serviteurs authentiques qui font des miracles authentiques, pas en se fiant sur les dons, pas en se fiant sur ce qu'ils sont en train de faire ou d'opérer, mais nous allons voir le fruit de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22, c'est l'amour. Exactement. Et s'il faut définir l'amour dans son ensemble, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 13. Et vous allez voir à l'introduction déjà de ces chapitres, la Bible dit, quand bien même je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si j'ai la foi, jusqu'à transporter les montagnes, là on est en train de parler des dons spirituels, les parler en langue, les dons de la foi, toutes ces choses-là, jusqu'à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas la foi, cela ne sert à rien. C'est là maintenant il dit, l'amour est plein de bonté, l'amour est patient, l'amour est désintéressé, l'amour ne vise pas son propre intérêt, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Mais maintenant, quand quelqu'un opère un miracle, maintenant on regarde dans sa vie, sa conduite, un orgueilleux, un arrogant, donc quelque part, on peut remettre déjà en cause son ministère. Parce que l'unité des mesures, c'est l'amour. Nous avons vu, dans notre parcours ministériel, nous avons vu beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a des serviteurs qui n'ont pas foi en Dieu. C'est comme pour dire, Jésus ne peut plus opérer des miracles. Maintenant, il faut triquer des miracles pour attirer la foule. En Afrique, on a connu ça avec beaucoup de serviteurs qui sont des grands, entre guillemets, comme les gens les appellent. Ils vont dans des fins fonds des villages, ils recrutent des gens. Pendant qu'ils préparent une croisade d'évangélisation, ils payent ces gens-là. Toi, tu vas jouer les sourds, toi, tu vas jouer l'aveugle, toi, tu vas jouer les paralytiques, toi, tu vas jouer ceci. Ces gens-là sont hébergés et on va les payer. Et à la fin de la campagne, vous ne verrez plus ces gens-là en circulation. Donc ce sont des gens qu'ils prennent au fin fond de leur village. Ils viennent, ils montent le scénario à Kinshasa et voilà. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Une fois, il y avait un, il a fait les miracles. À la fin, maintenant, les gens témoignaient. Il y avait une jeune fille qui était aveugle de naissance quand elle parlait. Mais au moment où on a pris un mouchoir blanc, on l'a montré. On dit, c'est quelle couleur? Il a dit la couleur blanche. Alors qu'elle était aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Nous sommes rentrés. Maintenant, les gens, ils étaient vraiment émerveillés par les miracles. Ils disent, oh là là, vraiment la manière dont Dieu opère avec ses serviteurs-là. Je dois taire les noms. La manière dont il opère avec ses serviteurs-là, oh là là. Maintenant, j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que vous avez suivi le témoignage de la fille? Oh, mais oui, elle était aveugle. J'ai dit, voilà. Elle avait dit bien aveugle de naissance. Mais comment un aveugle de naissance peut connaître les différentes couleurs? Parce qu'elle n'a jamais vu. Elle ne sait pas distinguer les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes. Mais comment elle saura que ça c'est blanc? C'est là où maintenant les gens se sont dit, ah, on n'a pas fait attention. J'ai dit, voilà.
Donc c'est pour nous dire, les miracles sont d'actualité, parce que ça fait partie des dons spirituels, selon 1 Corinthiens 12. Les dons d'opérer des miracles, des guérisons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est d'actualité. Mais maintenant, nous devons maintenant avoir le sens développé du discernement pour savoir si ce serviteur est en train d'opérer vraiment les miracles avec le Saint-Esprit ou il est en train de manigancer pour chercher à attirer la foule. C'est ça le problème. Justement, Docteur Saint, je pense que c'est ce qu'attendent les fidèles internautes. Comment ils pourront discerner Vous parlez de l'unité de mesure qui est l'amour. Mais chacun peut prétendre avoir l'amour. Mais comment ils peuvent discerner celui-ci, il est faux? Quand bien même ça peut être spectaculaire. Celui-ci, par contre, il est vrai. Parce que là, nous comprenons que le miracle est d'actualité. Le miracle accompagne le ministère, accompagne les enfants de Dieu et que les enfants de Dieu ne doivent pas être épatés. Mais on doit reconnaître quand même que ça éblouit et beaucoup se laissent prendre par ce piège-là. Mais comment justement les enfants de Dieu peuvent discerner, déceler le vrai du faux, Docteur Saint? Merci pour la question. Tu vois, par exemple, il m'arrive souvent de suivre des documentaires, tout ça. On nous dit toujours, il n'y a pas de crime parfait. C'est-à-dire, quand quelqu'un commet un crime, quelque part, il doit laisser toujours des traces, des indices qui vont tiquer les gens, qui va permettre même aux enquêteurs de remonter sur les criminels. Apparemment, les gars est mort. Mais, selon ce que j'ai appris là, les morts, il avait un portable avec lui. Un smartphone dans sa poche. Voilà. Mais maintenant, comment quelqu'un qui est mort, on l'a enterré avec son portable? Qu'est-ce qu'il allait faire avec dans les séjours de mort là? Donc c'est pour dire, tu peux triquer, mais quelque part, tu peux te faire avoir. À part ça, quand nous retournons dans les actes des apôtres, je prends l'histoire des paralytiques qu'on plaçait à la belle porte, acte chapitre 3. Oui. L'apôtre Pierre était avec l'apôtre Jean devant les paralytiques. Il a fait marcher les paralytiques. Mais du coup, les gens qui ont vu ces miracles, ils commençaient maintenant à regarder les apôtres avec admiration. Mais maintenant, l'attitude des apôtres, c'était quoi? C'était comment? Ils ont dit, c'est-à-dire, ils ont réprimandé ces personnes pour dire, comment vous nous regardez avec tant d'admiration, comme si c'est par notre force ou par notre piété que cet homme a marché. Donc ils ont refusé. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un opère un miracle, si ce miracle-là ne donne pas gloire à Dieu, ça donne gloire à l'individu, Dieu n'est pas là. Amen. Ce sont des signes déjà. Il ne partage pas sa gloire. Quand vous prenez Acte chapitre 14, vous allez voir l'apôtre Paul, il était avec Barnabas. Ils ont fait marcher aussi un autre paralytique. Mais la Bible dit, les gens de ces villages-là, après avoir vu le miracle, ils ont baptisé Barnabas du nom de Jupiter et ils ont appelé Paul Mercure. Or, nous savons que dans la mythologie grecque, ce sont des dieux. C'est-à-dire, on les a considérés comme des dieux dans la mythologie romaine. Et on voulait même faire un sacrifice aux dieux de la mythologie là, c'est-à-dire en guise
de reconnaissance de ce que l'apôtre a fait. La Bible dit l'apôtre Paul a déchiré ses vêtements. Il est allé dire à ces gens-là, il ne faut pas faire ça. Ils ont interdit. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, il y a des gens. Déjà, quand tu vas opérer des miracles, pourquoi tu dois médiatiser? Déjà. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ami. Si tu veux prier par exemple pour le monde, même si Dieu t'a dit qu'il va ressusciter des morts, pourquoi appeler la presse? Peut-être qu'il veut que les gens de la localité reconnaissent que Dieu est puissant, que Dieu est vivant, que Dieu est présent dans la localité où il se trouve. Peut-être qu'il veut... C'est Jésus-Christ qui est notre modèle. Amen. Lisez bien l'histoire, la vie de Jésus. Quand il allait même dans des maisons, il opère des miracles, il ressuscite la fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïm, tout ça. Jésus disait, ne dites à personne ce qui s'est passé ici. Donc c'est pour dire, ne sonne pas la trompette. Jésus, avant d'opérer des miracles, la première des choses, il enseignait d'abord la parole. C'est le miracle qui venait maintenant pour confirmer l'enseignement. Maintenant, regardez beaucoup de gens qui opèrent des miracles, qui prennent des miracles, qui mettent les miracles en exergue. Mais regarde bien ces gens-là, ils n'enseignent pas. Au niveau de la parole, ils sont superficiels. Ils ne brandissent que les miracles. Si vous allez dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23 par là, l'Éternel a dit ceci. Ce n'est pas tout le monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu. C'est seulement ceux qui font la volonté de mon Père. En ces jours-là, plusieurs viendront et ils me diront, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? C'est-à-dire, des faux serviteurs mettent toujours en exergue les miracles, au lieu de mettre en exergue la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. Ils vont brandir les miracles. Mais maintenant, la réponse du Seigneur, c'est quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est là que nous posons la question, nous disons, mais quand est-ce que Dieu devrait les connaître? Il devrait les connaître avant les temps. C'est pourquoi dans le ministère, on ne s'improvise pas. Il dit dans Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5, tout ça. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire le ministère est défini avant les temps. Maintenant, quelqu'un que Dieu a connu d'avance, en tant que vrai serviteur, il ne peut pas marchander dans des histoires de miracles. Il ne peut pas courir derrière les miracles. Il sait que les miracles accompagnent son enseignement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quoi? Tu peux faire marcher 1000 paralytiques. Tu peux ressusciter 10 millions de morts. Mais cela n'affectera jamais le ciel. Le ciel n'est pas impressionné. Le ciel ne sera pas impressionné, c'est rien. Donc c'est pour nous dire, ressusciter des morts, faire marcher les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, guérir les gens des maladies curables ou incurables. Tout ça là, c'est rien. Le plus grand miracle, c'est la conversion d'une âme. Ça veut dire quoi? La première possibilité,
c'est d'abord la parole, l'enseignement. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er, Dieu veut sauver les hommes par la folie de la prédication. C'est d'abord la parole. Mais maintenant, la parole est accompagnée par les miracles. C'est-à-dire, les miracles viennent pour attester la véracité de la parole. Mais maintenant, la question, l'objectif poursuivi par Dieu est quoi? Est-ce c'est la parole? Est-ce c'est le miracle? L'objectif poursuivi dans ça, c'est la conversion des âmes. Vous pouvez nous lire, je crois, dans Luc chapitre 15. Prenez le verset 7. Luc chapitre 15. Alors nous allons lire au verset 7. Voici ce qui est écrit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas de besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a dit... Non, c'est bon, vous pouvez là vous arrêter. Oui. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a plus de joie au ciel lorsque une âme s'est convertie. Maintenant, la Bible continue de dire, pas par rapport aux 99 âmes qui sont des agistes, qui n'ont plus besoin de la repentance. Ça veut dire, nous qui sommes déjà en Christ, nous avons déjà accepté Jésus, il nous a justifiés. Nous n'avons plus besoin de la repentance. Parce que nous avons déjà fait notre repentance. Quand nous étions pécheurs, nous avons renoncé au monde, nous avons accepté Jésus. Amen. Mais maintenant, pour nous, même s'il y a des miracles, le ciel ne bouge plus. Mais s'il y a une âme qui s'est convertie, il y a fête au ciel. Donc cela vient à dire l'objectif de Dieu par rapport au miracle, c'est pour gagner les incrédules. Les gens qui ne croient pas directement à la parole de Dieu. Donc la deuxième possibilité, c'est les miracles. C'est pourquoi j'avais dit déjà avant, Jésus disait ceci, si vous ne croyez pas à ma parole, c'est ça la première possibilité. Mais croyez à cause des miracles, des œuvres que vous voyez. Là maintenant, c'est par rapport aux incrédules. Donc l'objectif des miracles, ce n'est pas pour que la personne puisse tirer gloire sur lui. L'objectif des miracles, c'est pour que les incrédules se convertissent. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, tu vois des chrétiens. Il est dans une assemblée où on l'enseigne bien la parole de Dieu. Mais parce qu'il voit un autre serviteur faire le miracle, il fuit son assemblée pour aller suivre les miracles. Mais il oublie que Marc 16, c'est aussi sa promesse. Lui aussi, il est appelé à faire les miracles. Donc c'est pour dire, quand un bien-aimé opère un miracle, pour nous, ça ne nous surprend pas. C'est une promesse pour nous tous. Ce n'est pas l'exclusivité des pasteurs. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il y a ceux qui font des faux miracles, comme ça là. Ils montent ça de toutes pièces, ils appellent des gens, tout ça. Mais il y en a d'autres qui ont touché dans l'occultisme. Ils ont vendu leur âme à Satan. Maintenant, c'est Satan qui opère dans leur ministère. Or, ce n'est plus le Saint-Esprit qui travaille. Mais c'est Satan maintenant qui opère. Parce que Satan aussi peut reproduire les miracles. Et là, le but recherché, c'est dévier, séduire. Parce qu'il sait que les gens qui ne sont pas affermis, les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole, ils seront impressionnés par les miracles et ils vont suivre ces hommes-là. Or, celui qui est averti, qui connaît la parole, il sait que bon, les miracles, c'est tout à fait normal. Moi aussi, je peux faire les miracles. Marc 16 me dit. Donc, si tu opères les miracles, gloire à Dieu, c'est bon. Mais la Bible dit bien dans la prophétie de Matthieu 24
ces faux serviteurs traîneront des foules nombreuses derrière eux à cause de quoi? Pas à cause de la parole, pas à cause de l'enseignement, mais à cause des miracles, des signes et des prodiges mensongers, parce que ça ne vient pas de Dieu. Alors, docteur Saint, au tout début, vous avez dit que le diable arrive à reproduire 99,9% des miracles. Alors, pour revenir au miracle de Alpha Lucao qui fait polémique, qui fait couler beaucoup d'encre, quoi qu'on puisse dire, parce que jusqu'à preuve de contraire, c'était un cadavre qu'il a rêvé. Et nous savons aussi que le Seigneur Dieu donne la capacité à ses vrais serviteurs, à ses serviteurs, de ressusciter un mort. Alors, comment on peut faire la différence entre un mort qui a été ressuscité par un faux serviteur, donc un serviteur du diable, disons-le comme ça, et comment donc un serviteur du diable par rapport à la résurrection opérée par un serviteur qui vient de Dieu? Cette différence, comment on peut la faire, docteur Saint, parce qu'ils sont nombreux à nous regarder et ils veulent avoir la réponse, ils veulent comprendre à la lumière des Écritures comment faire cette différence. Merci pour la question. Donc, pour ne pas aller gauche-droite, nous pouvons prendre l'histoire de Moïse. Là, je suis dans Exode au chapitre 7, le verset 10 à 12. Oui. C'était avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Oui. Quand l'Éternel a envoyé Moïse, tout ça, parler à Pharaon pour libérer les peuples. Mais comme Pharaon s'entêtait, Moïse avait pris sa verge. Il l'a jetée par terre. La verge de Moïse s'est transformée en serpent. Maintenant, Pharaon a ordonné aussi à ses magiciens, Janès et Jambres, de prendre aussi leur verge et de jeter par terre. Et aussi, ils ont jeté leur verge par terre. Ça s'est transformé en serpent. Maintenant, les gens qui sont là, ils voient 3 serpents. Maintenant, si on vous pose la question, quel est le vrai serpent, quel est le faux, tu ne sauras pas. Parce qu'on peut dire, qu'est-ce qui prouve que le miracle de Moïse vient de Dieu et que le miracle de Janès et Jambres vient du diable? Parce qu'eux aussi, ils ont leur divinité. C'est ça la question que vous avez posée. Oui. C'est-à-dire, un vrai serviteur qui fait les miracles, qui ressuscite les morts, quelqu'un avec la puissance occulte, la puissance du diable, il ressuscite les morts, il fait aussi les miracles. Maintenant, comment on saura pour départager les deux? Là, c'est une question de temps. Maintenant, pour que Dieu prouve sa supériorité, nous avons vu par la suite les serpents de Moïse a avalé les serpents de Janès et Jambres. Pour prouver que c'est Dieu qui est supérieur, le Dieu d'Israël. Maintenant, prenons 2 Timothée, chapitre 3, vous pouvez nous lire. Là où l'apôtre Paul est en train d'évoquer la même histoire. La même histoire, ouais. Alors donc nous allons lire dans le livre 2 Timothée, chapitre 3. Vous prenez le verset 8 au verset 9. 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 8. 8 et 9. De même que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces 2 hommes. Amen.
Amen. C'est fort. Donc le problème, c'est le temps qui nous dira. Parce que la Bible dit, leur folie sera manifeste. Pas tout de suite, avec le temps. C'est-à-dire, on ne joue pas avec les choses de Dieu. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Nous avons connu des hommes de Dieu, des faux, entre guillemets, qui ont manifesté des prophéties avec exactitude. Et les gens s'étonnaient. Mais les uns, ils ont fini par devenir fous. Et les autres sont morts. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Ils font partie du passé. Donc c'est pour dire, si le frère ou le bien-aimé Alpha Lucas, il est dans le vrai, gloire à Dieu. Mais le seul conseil que je peux lui donner, s'il est dans le vrai, qu'il arrête de médiatiser les miracles et que les miracles qu'il fait là reviennent, que la gloire revienne à Jésus. Pas à lui. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Mais s'il est dans le faux, ma prière, qu'il renonce et qu'il redonne encore sa vie à Jésus, parce qu'il n'est pas trop tard. Mais s'il refuse, c'est le temps qui nous dira. C'est le temps qui va déterminer les choses. Je vais finir par une petite histoire par rapport à la notion du temps. Il y avait un roi qui avait organisé un festin, mais le festin était réservé uniquement aux chauves. Ça dit, si tu es chauve, tu es la bienvenue. Maintenant, il y avait un monsieur qui voulait participer à la fête, mais lui, il avait ses cheveux. Il est allé voir un coiffeur, on l'a fait la chauve. La calvitie. La calvitie. Merci. Maintenant, il est entré dans la fête. Ah, tu as la calvitie, c'est bon, allez. Maintenant, lui, il pensait que c'était pour une journée, la fête. Maintenant, quand le roi, celui qui avait organisé le festin, arrive, il dit, ah, ça tombe bien, maintenant, tout le monde est là, voilà, allez. Les gardes, fermez la porte, il n'y aura plus d'entrée, donc nous sommes là entre nous. Maintenant, la fête va faire 2 semaines. Maintenant, c'est lui qui avait la fausse calvitie n'était pas à l'aise. Mais les vrais chauves, ils étaient à l'aise, nous sommes des chauves. Même si la fête fait 2 semaines, les cheveux ne pousseront pas. Mais c'est avec le temps que celui qui avait la fausse calvitie, les cheveux ont commencé à pousser. On a découvert qu'il était le faux. Il s'est infiltré parmi les vrais. Et on l'a ordonné de l'attraper et de le punir. Donc c'est pour dire, c'est le temps qui déterminera qui est vrai, qui n'est pas vrai, qui opère avec l'Esprit de Dieu et qui n'opère pas avec l'Esprit de Dieu. Donc je crois, en un mot, c'est ce que je pouvais dire. Voilà, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs sur votre chaîne Doctrine. Et là, aujourd'hui, nous avons parlé du miracle, à savoir quel est le miracle qui vient véritablement du Seigneur et celui qui vient simplement du diable, qui est là pour séduire, pour égarer, pour entraîner des foules nombreuses dans la voie de la perdition. Un dernier mot, docteur Saint, par rapport à tout ce qui a été dit, parce que nos fidèles internautes qui nous suivent, un dernier mot, docteur Saint. Le dernier mot, c'est pour dire aux enfants de Dieu de développer le discernement. Quand
Quand je parle de discernement, là, je ne parle pas par rapport au don de discernement, mais je parle par rapport à la maturité spirituelle. C'est-à-dire nous devons grandir dans la parole, arriver jusqu'à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Quand nous avons cette maturité spirituelle, nous pouvons détecter facilement le vrai du faux. Maintenant, la Bible, toujours dans Matthieu 24, ce qui m'intrigue un peu, c'est quoi? C'est les degrés de la séduction à ce temps de la fin. Parce que la Bible dit dans Matthieu 24, si vous prenez à partir du verset 22 jusqu'à 28, la Bible dit, les faux serviteurs, ils séduiront beaucoup de gens, voire même, si c'était possible, les élus. Donc cela démontre les degrés élevés de la séduction à ce temps de la fin. Mais gloire soit rendue à Dieu, pourquoi? Parce que les élus ne seront pas séduits ni emportés par de faux miracles, par de fausses guérisons. Parce que le diable ne guérit pas, mais il déplace. Tu avais le mot de tête, tu viens, on te pose la main, on enlève le mot de tête, on te donne le bas-ventre. Donc il ne fait que déplacer les maladies, le diable ne guérit pas. J'insiste sur l'unité des mesures. Jésus a dit, je vous ai donné un commandement nouveau. Dans Jean chapitre 13, le verset 34 à 35, il dit, aimez-vous les uns les autres, qui est de l'amour les uns envers les autres. C'est en cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas par rapport aux miracles, ce n'est pas par rapport aux dons spirituels, tout ça là. C'est par rapport aux fruits de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ça vient avec le temps. C'est le résultat d'une union. C'est-à-dire notre union avec Jésus-Christ doit produire le fruit de l'esprit qui est amour. Le diable ne peut pas reproduire l'amour. Quand on est faux serviteur, on peut faire semblant. Un faux semblant d'amour. De créer même des œuvres de charité pour essayer de tromper la vigilance des gens pour dire qu'il a l'amour. Mais quelque part, quand on n'a pas l'amour, les gens sauront. Parce que l'amour est détaillé dans 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13. Donc il y a plusieurs facettes là qui définissent l'amour. Donc quand on trouvera quelque part, il y a des failles dans ton amour, on saura que non, là il est en train de tromper les gens. Vraiment que Dieu nous bénisse et qu'il nous préserve. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il a prié dans Jean 17, je t'ai prie de ne pas de ôter du monde, mais de les préserver du malin. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Vraiment que Dieu nous bénisse, qu'il nous préserve et voilà, contre la séduction. Voilà. Fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, amis de doctrine, c'est sur ces belles paroles que nous allons mettre un terme à cette émission. Et vous l'aurez compris, il s'agissait donc du miracle. Et nous avons rebondi sur l'actualité concernant le miracle qui a été opéré dans l'église, je crois, Ministry, Alléluia Ministry, avec le pasteur Alpha Lukaou. Il fallait, à la lumière des Écritures, parler de cela. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient du diable? Vous l'aurez compris, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous retrouver dans un prochain numéro, donc à la manœuvre, comme d'habitude, l'ancien Sébastien d'Alpha Productions, qui nous a soutenus, qui a fait un bon travail de réalisation. Alors que Dieu vous bénisse, continuez à nous recommander dans vos prières. D'ici là, à très bientôt. Au revoir. Que Dieu vous bénisse, docteur. Amen, amen.